frère Georges, je ne sais pas si je vais considérer ça comme une exhortation à propos de tout ce qu'on a l'habitude peut-être de regarder sur Internet, tu vois, les frères et les sœurs. Il y a plusieurs personnes qui prêchent et on ne sait pas qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Moi, personnellement, je vais revenir à celui qu'on appelle le pasteur Jonas. Celui qui se présente comme ex-sataniste qui avait été d'abord dans l'étude. Moi, personnellement, quand je suis allé sur YouTube plusieurs fois, faisant défiler peut-être les vidéos, je n'ai jamais eu, malgré que ma soeur, une fois, m'a envoyé un truc sur WhatsApp, je n'aime pas que je n'ai même pas l'avoir ouvert. Et puis j'ai dit, c'est quoi? Elle m'a expliqué que non, lui, il connaît les trucs, il parle des trucs de comment l'église catholique est constituée, comment les magies et tout qui sont développées. J'ai dit, moi, personnellement, il ne m'a jamais aucune attirance, en fait. Donc, genre, quand je défile même les vidéos comme ça pour regarder tel les trucs de art, parce que moi, c'est plus les documentaires. Donc, j'ai dit, celui-là, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un esprit qui le refoule, en fait. Tu vois, parce qu'on dit quand même de... La Bible dit aussi souvent de, comment on dit, examiner toutes choses. Mais lui, carrément, je n'ai même pas voulu, disons, même écouter en fait, de quoi il parlait. Dernièrement, j'ai vu encore ça éclater comme quoi c'était, disons, où les gens disaient il est retourné chez Satan, d'autres disaient il n'est jamais parti, et des moments qui sont pleins, comme quoi il les a escroqués et tout, et tout, et tout. J'ai dit, voilà, parce que beaucoup de gens de nos jours font ce qu'on appelle le shopping spirituel, même chez Internet. On va ici, ça ne donne pas, on va là-bas, ça ne donne pas, on va ici, ça ne donne pas, on va là-bas, ça ne donne pas. Et je reviens aussi sur une autre chose que j'ai compris, frère Georges. Dans toute chose que nous faisons, même sur cette terre, il faut d'abord chercher la justice et l'amour de Dieu. Parce que quand il y a plusieurs qualités, mais moi personnellement, j'ai compris que quand tu recherches la justice et l'amour véritable de Dieu, toi-même, tu te sors de beaucoup de problèmes. Je vais te prendre un exemple. Si tu connais un frère, par exemple, qui te soutient 10 € chaque fois qu'il passe chez toi ou qui te vole un instrument, un objet, chaque fois qu'il vient te rendre visite, tu vas dire, oui, l'amour demande de pardonner, c'est bien vrai. Mais la justice aussi te demande de lui dire, frère, chaque fois que tu viens ici, tu me voles, il faut que tu arrêtes de me voler. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tout à fait. Voilà. C'est l'une des choses, comme je te disais, il faut pratiquer l'amour, la justice de Dieu. Il y a plusieurs, mais bon, moi je m'arrête sur ces deux-là parce que j'ai compris que en allant en profondeur, en travaillant beaucoup sur ça, ça nous permet aussi de comprendre la volonté de Dieu. Et la troisième chose, je vais aller parce que rien n'est structuré. Hein. Je balance tout comme ça, rien n'est structuré dans ma tête. Ce n'est pas des trucs que j'avais programmés et tout, et tout, et tout. La troisième des choses aussi que j'ai constaté en 2017, quand j'étais à l'aéroport, je regardais beaucoup des ex-francs-maçons, les témoignages en fait, des gens qui sont revenus à Jésus, tu vois, qui témoignaient comment ça se passait là-bas et tout, et tout. Je ne connaissais pas encore Jésus-Christ TV. Je regardais, et puis un collègue à moi, musulman, un jour, il est venu m'a trouvé dans ma voiture à la pause. Il me dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, non, je regarde un mec qui a fait 25 ans en franc-maçonnerie, il est sorti et il explique comment ça se passe là-bas et tout. Il me dit carrément, si tu continues à regarder ces choses-là, tu vas finir par te retrouver dans ça. Parce que c'est comme un aimant. Plus tu regardes, plus tu veux découvrir en fait. Donc ça t'attire. Et après, j'ai vu aussi le passage où Jésus dit ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Parce que le pasteur Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Si tu as remarqué bien, moi, je n'ai pas, je dis vrai, je n'ai regardé aucune de ces vidéos. Je refais ce que les gens ont dit. Parce que même dans ses prédications, lui, il parlait plus du monde des ténèbres que du monde de Dieu. Donc, oh, il y a tel démon qui s'appelle comme ça, il y a tel démon. Il y a une maman qui a dit, elle connaissait les noms des démons par cœur, tellement elle a écrit ça jusqu'à coller sur son ordinateur. Donc maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Les persécutions, les persécutions, les persécutions. Parce que c'est un truc que Dieu ne veut pas.
Si Dieu voulait, même dans, si tu regardes même dans la Bible, Jésus parle de Satan peut-être une, deux fois, et c'est juste pour vite fait. C'est pas s'attarde dessus, même l'apôtre Paul. Personne ne s'attarde dessus. Mais tu vois, lui, il entrait, non, il y a tel démon qui gère tel camp, non, il y a tel quartier dans le monde de Pandémonium, non, il y a donc 90% dans ses prédications, c'est 90% à la gloire de Satan et 10% à la gloire de Dieu. Tu vois que ça ne glorifie pas le Seigneur. Mais grosso modo, en résumé, c'est pour dire aux frères et sœurs de faire aussi attention à ce qu'on suit, à ce qu'on regarde. Et je sais que le Seigneur, dans son amour, il nous guidera toujours. C'était ça ma petite exhortation, frère Georges. Je l'ai dit un peu comme ça avec mes mots, bon voilà. L'exhortation, que ce soit comme Jonas, que ce soit tout autre prédicateur, entre guillemets, faisons attention aux gens qui nous vendent les mystères. Quand ils vendent, ce n'est pas qu'ils les vendent ou les gens achètent. Je ne sais pas si les gens achètent ou pas, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais qui vous offrent des mystères. Très bonne suggestion. Excusez-moi, Borel, très bonne suggestion. Faisons attention à ceux qui satisfont ou qui rassasient votre appétit pour les mystères. Le diable sait que l'homme est friand des mystères. Ça a commencé avec Adam et Ève, qui voulaient bien savoir c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre les yeux à quoi, etc. Et donc, voilà comment cette sœur-là qui poste sur son ordinateur toutes sortes de démons, des noms de démons. Je ne sais pas quelle Bible Jonas lit-il, ce Jonas, etc. Le pire, c'est ça. Je suis comme toi. Il y a une interférence avec vous. Je suis comme toi. Je n'ai jamais, ça ne m'a jamais attiré. De près ou de loin. Pourtant, on m'envoie combien de vidéos de cet homme Jonas, congolais, je crois, de ce que j'ai reçu. Vous voyez comment, vous voyez souvent ma précipitation à montrer quelque chose qui peut édifier. Il y a des fois, même si je ne suis pas d'accord avec la doctrine de tel ou tel, mais je prends ne serait-ce qu'une partie d'une vidéo pour mettre sur Jésus-Christ TV, et malheureusement, ça entraîne beaucoup de personnes à aller s'engouffrer dans le chemin de la perdition en suivant ces gens. Donc, je prends souvent des vidéos de tel ou tel, soit un extrait, soit quelque chose que je pense que peut édifier, parce que la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais par rapport à ce Jonas congolais, je n'ai même jamais voulu, c'est-à-dire que, non, je ne sais même pas de quoi il parle. Donc, je suis comme toi, Borel, je n'ai même jamais. Parce que je me méfie. Il y a l'histoire, par exemple, de l'ex-catcheur Indingwe, qui soi-disant aurait été converti ou pas, bon, je ne me rappelle pas exactement. C'est Blaise Pongo qui, je crois, l'avait interviewé. Et je peux me tromper ou pas, mais il semblerait qu'il n'a pas été vrai. Il est retombé encore par la suite, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, ces histoires telles qu'un ancien catcheur sataniste, un ancien sataniste qui tuait les pasteurs, qui tuait les chrétiens dans les églises. Il y avait aussi le livre célèbre. Ceux qui ne connaissent pas le livre d'Énie, ça veut dire que vous avez moins de 30 ans. Si vous avez plus de 35 ans et que vous venez d'Afrique, vous connaissez certainement le livre d'Emmanuel Énie. D'Emmanuel Énie, vous connaissez certainement le livre d'Emmanuel Énie. Un Nigérian, il y avait une fois un petit livre comme ça qui circule en Afrique. Dès que vous le lisez, vous le commencez à 20h, 4h du matin vous arrive. 11h, vous voulez toujours lire. Et quand il finit, vous avez faim. Alors, il y a le cas aussi de Charles Soba. Jonas n'est pas seul. Les mystères, va et raconte. Les marabouts qui se convertissent, ils ne se convertissent comment? Physiquement. Ils ne se convertissent pas à Christ, mais ils enlèvent la peau de panthère au civet. Les marabouts africains portent la peau de civet. Je ne sais pas pourquoi la peau de civet. Donc, les Tchalésoba enlèvent la peau de civet, ils mettent le costume, les costumes italiens, ils enlèvent la peau de civet dans la bantou, ils mettent le costume italien, avec la Bible en main, ils commencent à dire que voilà, je me suis converti. Ils ne sont pas convertis. C'est la même sorcellerie qui continue. C'est la même pratique, les incantations démoniaques, alors qu'ils vivent dans l'adultère, alors qu'ils sont dans les hôtels,
samedi soir, comme Tchare Somba, avec des petites filles de la chorale, et le lendemain matin, il vient vous imposer les mains sur la tête. Quand il va écouter, il saura de quoi je parle. Voilà. Ils ne sont pas convertis. Donc, ces histoires, les Tchare Somba va et raconte, anciens satanistes, méfiez-vous. Et il y a le danger de l'évangile de la peur. L'évangile de la peur. Il y a une sœur que nous avons perdue. Je l'ai avertie. Vous la connaissez certainement. Très rendue dans Togo. Les gens du monde diraient paix à son âme. Mais nous, chrétiens, nous ne savons pas ce que c'est paix à son âme. Parce que ton âme doit être en paix sur terre avant de mourir. Si ton âme n'est pas en paix sur terre, une âme en paix, c'est une âme qui est réconciliée avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, si ton âme n'est pas en paix avec Dieu sur terre, tu ne seras jamais en paix pour l'éternité. J'ai averti cette sœur. L'histoire de Dieu m'a dit, j'ai vu l'enfer, j'ai vu ceci, j'ai vu les démons de tourmenter tel, j'ai vu les démons avec des longues fourches en train de chouquer dans les parties intimes des personnes qui étaient adultères sur terre. Je les ai vus. Et les gens sont dans la peur. Maintenant, la question que je vous pose, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, où sont toutes ces personnes qui suivaient Claire Andou en Togo, qui commençaient à mettre de longues jupes, qui s'entubalaient maintenant comme les femmes musulmanes? La plupart sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Donc l'évangile de peur, oh les démons font ceci, ils font ceci, ils font cela, oh regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Faisons attention avec cela, mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Nous devons prêcher l'évangile qui libère. Est-ce que le Seigneur Jésus, de temps en temps, pouvait utiliser la peur, comme avec l'histoire de Lazare? Oui. Ne me comprenez pas mal, mes frères et sœurs. Mais ça doit être ton ministère n'est pas basé sur la peur de l'enfer. Et ceux qui suivent l'évangile, parce qu'ils ont peur d'aller à l'enfer, ils ne sont pas convertis. Parce que si Dieu, depuis le ciel, ça n'arrivera pas, mais c'est une hypothèse d'école. Si Dieu, depuis le ciel, déclare, moi, Dieu, souverainement, je déclare qu'il n'y aura plus l'enfer. Dieu ne fera jamais ça, c'est une hypothèse d'école. Comprenez que c'est une hypothèse d'école, Dieu ne fera jamais ça. Dieu déclare depuis le ciel, hypothèse d'école, qu'il n'y aura plus l'enfer, que toute personne, même si tu es prostituée autre, tu vas au ciel. Beaucoup parmi nous vont retourner. Pourquoi? Ils sont venus à Christ à cause de la peur, pourquoi? Des démons ou d'enfer. Il y a des gens qui disent, si tu fais ceci, les démons vont te tourmenter. Le coronavirus, le vaccin est monté. Voici ce que le vaccin va faire. Le vaccin va t'ouvrir les portes à ceci. Le vaccin a fait cela. Il y a les démons qui vont faire ceci. Les démons vont faire cela. Si tu manges ceci, tu auras les démons. Si tu ne fais pas ceci, tu auras les démons. Et la peur. Nous allons à Jésus par amour. Est-ce que vous comprenez? Les vrais chrétiens vont à Jésus par amour pour lui. Ils vont à Jésus par amour. Tu dis, Seigneur Dieu, j'aimerais aller à toi par amour, pas par peur. Qu'il y ait l'enfer ou pas, qu'il y ait les démons ou pas, qu'il y ait la misère ou pas, qu'il y ait les persécutions ou pas. J'aimerais être avec toi dans une relation d'amour, mes frères et sœurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites attention à ces anciens satanistes. Emmanuel Denis, Tchare Somba, Jonas, ils sont nombreux. Faites attention à cela. Et l'homme est fiant des mystères. Si vous voulez les mystères, vous serez rassasiés. Les Tchare Somba, les Jonas congolais et autres, les Emmanuel Denis, sont la punition de Dieu pour les chrétiens courant après les mystères, pour les chrétiens friands des mystères, pour les chrétiens qui veulent découvrir les profondeurs de Satan. Même Jésus ne nous a pas enseigné sur les profondeurs de Satan. On peut le dire en passant. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dénoncé les choses, certains mystères par rapport à la musique? C'est vrai. Nous pouvons le faire. Mais quand le ministère est fondé, et vous voyez ces gens, ils commencent à escroquer les gens à gauche, à droite. Ils commencent à exiger, à imposer les dîmes à gauche, à droite. Ils commencent à vendre ces choses. Ils ouvrent les grands ministères, ils bâtissent les temples. Le Seigneur, Jésus s'est manifesté à toi, toi, ancien sorcier. Et tu continues à avoir les temples faits de main d'homme. Le vrai Jésus qui enseigne les disciples, et les disciples, aucun d'eux n'a bâti un temple. Toi qui es un ancien sorcier, qui commence à bâtir les temples. Conclusion, c'est Bar Jésus qui t'a inspiré. C'est un faux Jésus. C'est un démon qui t'a inspiré. Ce n'est pas le vrai Jésus que je connais. Parce que le vrai Jésus que je connais t'inspire. Tu vas suivre la trace de Paul. Tu vas suivre la trace de Pierre, d'Apollos, de Barnabas et tous les apôtres qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ.
Merci pour l'intervention, Borel. J'espère que ça pourra aider quelqu'un. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.